Bonjour tout le monde, c'est Zako, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tutoriel pour pouvoir correctement se record sur Modern Warfare 2 PC, donc exclusivement sur Modern Warfare 2. Ce sera en 5 étapes. La première étape, avoir de bons paramètres en jeu. Pour cela, on aura besoin de Modern Warfare 2 config. Donc le lien est disponible dans la description. Deuxième étape, on aura besoin de créer un disque dur virtuel pour augmenter la vitesse d'écriture. Donc moi je l'ai déjà fait et je peux pas le refaire parce que j'ai pas assez de gigas. Donc je vais vous rédiger sur un tutoriel déjà fait. Et voilà. Donc troisième étape, on va télécharger le codec Dxtory X264. C'est vraiment un codec nickel, surtout comparé à celui de base parce qu'il est vraiment à chier. Quatrième étape, on va apprendre à configurer X264 bien sûr. Et cinquième et dernière étape, rendu Sony Vegas ou After Effects, c'est à vous de voir. Et voilà, c'était tout pour le sommaire. Tout le monde, on se retrouve pour la première partie du tutoriel, donc sur mon enfant de configuration. Désolé d'avoir fait un bloc-notes, donc je vais vous lire ce qui est marqué, ou je vais vous le mettre dans la description, c'est à vous de choisir. Bon, je ferai les deux au pire. Donc là, juste un petit plus. Run game in full screen, vous le cochez pour gagner quelques FPS, c'est très connu. Disable in game music, comme ça vous jouez avec le son. Parce qu'en dessous d'une minute, il y a une musique stressante qui commence à arriver, et quand on trickshot, franchement, c'est pas trop cool. Donc on va dans graphique, et là, il y a beaucoup de choses. C'est une des parties les plus importantes, je pense. Donc Blood, vous le décochez. Ça permet d'afficher le sang quand quelqu'un meurt. Bullet Chills, ça permet d'afficher les douilles. D'ailleurs, je vais le décocher. Sud, tout simplement les effets de lumière du soleil. Je le décoche. Water, les effets de l'eau. Depth of Field, euh, c'est ça permet d'afficher la profondeur de champ, donc le flou autour du snipe quand vous scopez ou avec n'importe quelle arme. Ragdoll Effect permet d'afficher les cadavres sur la map. Donc en dessous là, vous pouvez sélectionner le nombre de cadavres que vous voulez. Moi j'en veux 0. Dynamic environnement, je sais pas trop ce que c'est, donc je vais pas dire de conneries. Si quelqu'un le sait, qu'il le mette en commentaire. Flash grenade icon, si je me trompe pas, c'est quand vous flashez quelqu'un, pas stunner, quand vous flashez quelqu'un, il n'y a plus le hit marker. HUD, ça permet d'afficher les munitions, la carte, bref la TH pour ceux qui connaissent. Et distorsion, c'est les effets de distorsion. Par exemple, quand vous pétez une citerne par exemple, il y a une espèce d'effet de flou qui sort, de distorsion justement. Et ça vous fera moins bugger si vous le décochez. Un conseil, décochez-le. Crosshair, bien évidemment, vous le laissez. C'est pour scope, pour tous les trickers, pour tout, pour les feeders. Bon, bref, laissez-le quoi. Soft and Smoke, ça adoucit la fumée. Donc moi je l'ai enlevé. Je sais pas si je dis de la merde. Euh... Ouais, je pense que ça permet d'afficher les effets de fumée et adoucir la fumée. Shadow, de désactiver les ombres. Speculaire map, euh, la réflexion sur le snipe, la carte spéculaire quoi. Bon, moi je le laisse. Bullet impact, je le laisse pas, c'est inutile pour moi. Glow effect, ça permet d'activer les effets de flou. Je l'ai décoché. La vertical sync, ça permet d'activer la synchronisation verticale. Donc si je me trompe pas, ça c'est pour quand vous le cochez, ça vous bloque à 60 fps. Donc si vous voulez plus, le cochez pas. Et si vous voulez 60, cochez-le. Donc ça, jump int, vous voyez à droite, on a press space 2. Bon, ça s'est enlevé là. Je l'ai décoché comme ça quand il y a un obstacle, je pourrais le franchir sans avoir cette petite icône. Là, pareil pour le scope. Quand vous êtes dans le scope, il y aura plus cette petite icône. Lagomètre, ça, ça permet d'afficher le mini graphique du lagomètre pour savoir si c'est le serveur ou vous qui laguez. Snapshot, l'image est indiquée, hein, server time, snapnum, cmd, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, voyez par vous-même. Viewer position, là je crois que c'est pour les joueurs de Minecraft, je m'y connais pas du tout, c'est pour signaler sa position très précisément. Donc, en dessous, chatline, si vous voulez plus le chat, vous mettez 0. Si, ça je sais pas trop ce que c'est, euh, la taille de la carte, vous choisissez. Vous pouvez essayer selon ce que vous voulez. Chat duration, c'est le temps qu'un message reste.
Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est le size U dans la cam. Moi, j'avais mis 4, ça c'est pas enregistré. On va enregistrer ça vite fait. Et voilà. Donc la texture quality, vous mettez manuel. Pour moi, j'ai mis height, normal, low. Là où la carte spéculaire, on la voit bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre normal. Normal, c'est presque la même chose. Donc là, anisotropic filtering. J'ai essayé de mettre... Pourquoi ça met 1? J'ai essayé de mettre 0 ou 4. Je vois pas de différence, donc moi, je laisse 0. Ça, c'est l'anti-aliasing. J'ai mis 2. C'est pour les effets du contour du snipe. Ou quoi que ce soit. Les effets... les détails de la map, quoi, qui soient bien structurés. Ça, je m'y connais pas, donc je laisse comme ça. Et la résolution, 1280 x 720 pour avoir un clip en HD. Voilà, on a fini pour cette première partie. On se retrouve pour la deuxième. Pour cette deuxième étape, je ne la vous fais pas car moi je l'ai déjà fait et je peux plus le refaire. Je vous ai mis un tutoriel dans la description. Allez le voir, c'est très important cette étape car la vitesse d'écriture est augmentée et ça compense les bugs et les chutes d'FPS. Donc allez le faire. Allez, on se retrouve pour la troisième étape. Nous revoici pour la troisième et quatrième étape de ce tutoriel. Donc, vous allez télécharger le codec X264, mais avant tout, je tiens à vous dire que ce codec prend très peu de place et a une très bonne qualité. Pour une minute, vous avez environ 100 mégabits. Comparé à Fraps, vous avez environ 1 giga 10 pour une minute. C'est vraiment, vraiment parfait. Donc, vous allez cliquer sur Download. Votre téléchargement il va débuter dans 5 secondes. Moi, je l'annule tout de suite, car je l'ai déjà. Vous l'installez, vous allez dans DxTory, vous allez directement dans le dossier. Donc là, vous allez mettre là où vous voulez que vos vidéos s'enregistrent. Donc déjà, vous allez le mettre dans votre disque dur virtuel. Moi, c'est Z pour Zaco. Vous, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis Z pour Zaco. Donc là, vous l'avez en haut. Au pire, vous pouvez le copier là. Z, par exemple, si vous rentrez là, Z d'extérieur, vous copiez. Tac, vous mettez là avec un petit CTRL V. Bref, vous m'avez compris. Moi, je vais remettre mon truc normal. Bref. Après, vous allez dans Hotkey, le clavier. Start, Stop, Movie Capture, c'est le seul bouton qui nous intéresse. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur votre bouton, c'est pour démarrer et arrêter votre enregistrement. C'est le même bouton. Vous allez dans Movie, l'espèce de caméra. Codec, X264, VFW, H264, bref, vous m'avez compris. Framerate, 60. Si vous pouvez record en plus, je vous invite à mettre plus. Vous pouvez mettre 90 pour Modern Warfare 2, vu que c'est pour Modern Warfare 2 principalement ce tuto. Car Modern Warfare 2, le max que vous pouvez mettre sur Steam Modern Warfare 2, c'est 91. Fil format AVI, bien sûr. Là, normalement, c'est percent ou percant, je sais pas comment on dit. Vous mettez size, vous mettez 1280 x 720. Là, vous allez cliquer sur le petit stylo. Je vous invite à mettre mes configs. Parce que là, vous dictez tout, ça va être un peu relou. Et tant qu'à faire, vous pouvez mettre pause. Donc vaut mieux le faire. Juste là, Red Control, vous mettez Single Pass. Quand teaser base CQP. Vous pouvez mettre 20. Comme vous pouvez mettre 30. Plus vous êtes proche du 1, plus vous avez une meilleure qualité. Plus vous êtes proche du 51, plus votre qualité sera à chier. Moi je mets 20. Désolé pour le chier. Voilà. Moi je mets 20, je trouve ça bien. Et puis voilà. Donc on fait OK. Là, pour enregistrer votre son, quoi, le son du jeu, vous mettez PCM. Moi, j'ai mis PCM 48000 Hz 24 bits stéréo. Ensuite, si vous voulez enregistrer un micro, vous cliquez sur le bouton plus ici. Moi, je l'ai déjà fait. Un petit 2 va apparaître. Et vous choisissez votre micro. Ben, moi, c'est microphone. Et puis voilà. Donc, c'était tout pour cette troisième et quatrième étape. On se retrouve pour la suite. Tout le monde, donc on se retrouve pour la cinquième et dernière étape de ce tutoriel. Donc on va dans propriété vidéo du projet. Désolé pour ceux qui font des rendus After Effects, j'ai commencé par Sony Vegas. Alors là, modèle HDV 720-60p. Appliqué à tous les nouveaux projets. Ok. Fichier.
rendre en tant que, vous mettez un nom. Là, vous choisissez Windows Media Vidéo V11. Vous sélectionnez vidéo HD 720-30p. Vous descendez, personnalisez le modèle. Vidéo, vous mettez 5.9 parce que sinon le clip restera en 30. Débit binaire. Là, c'est très important. Vous faites un clic droit sur le clip que vous êtes en train de faire, le rendu. Je sais pas si ça se dit trop. Là, vous voyez, il faut regarder le débit de données, pardon. Il y a 524 288. Il faut le convertir en mégabits. Ça fait 524. Vous mettez 524. Vous allez dans projet, qualité de rendu vidéo, optimiser, ok. Et voilà, c'est tout pour le rendu Sony Vegas. Donc à la fin, je vais mettre le rendu Sony Vegas avec celui d'After Effects. Mais d'abord, on va faire celui d'After Effects. A tout de suite. Nous voici pour le rendu d'After Effects. Donc on va tout de suite sélectionner notre killcam. Alors, où est-ce qu'elle est cette killcam? Voilà, killcam iRise. On va la mettre dans la timeline. Hop là, ébauche rapide. Donc, c'est simple. Il y en a qui me disent comment tu fais tout le truc fluide, nanani nanana. C'est simple, ça s'appelle du RSMB. Il faut bien sûr l'acheter. Il se trouve dans... Où est-ce qu'il est passé? Revision Plugin, RSMB. Moi je laisse les paramètres comme ça. Mais là je vais pas le mettre parce que sinon le rendu... il risque pas d'être très long, mais il risque d'être très gros. Parce que ce rendu là est beaucoup plus beau que celui de Sony Vegas. Mais il prend beaucoup de place, je crois, 500 mégabits, c'est un truc comme ça. Mais bon, si vous voulez de la qualité, il faut un gros truc, les gars, hein, c'est ça. Donc, composition, pré-rendu, rendu optimal personnalisé. Vous mettez optimal ici, intégral là, bref, il y a tout qui est déjà fait. Là, on va dans personnaliser. Vous choisissez le format QuickTime. Vous mettez sortie audio là si vous voulez qu'il y ait le son. Donc moi je mets 16 bits, voilà, il n'y avait pas 24. Et vous cliquez sur OK. Et puis voilà, c'est tout. Vous faites le rendu. Il n'y a rien à cacher, les gars. C'est tout ce que je fais pour avoir cette qualité. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oh, t'as une bonne qualité, tout ça. Si vous avez regardé le tutoriel jusqu'à ici, mettez un like, les gars. Parce que ce tutoriel m'a pris plus de 2h30 de réalisation. Et le rendu, je sais pas encore combien ça va faire, mais je pense que je vais en chier. Et merci pour les 150 abonnés. Ciao.